Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Amel Cuisine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va réaliser ensemble un tour complet. On va faire un pain express, très rapide à réaliser, très moelleux et très savoureux. Un poulet aux olives, une harira au Thermomix, une mousse au chocolat et enfin des boureks aux pommes de terre, thon et kiri. C'est parti. Dans un premier temps, on va réaliser le poulet aux olives puisque c'est ce qui va nous prendre le plus de temps à faire. Donc la première recette qu'on va réaliser aujourd'hui va être un poulet aux olives. Donc pour ce faire, il va nous falloir un poulet fermier, 2 oignons qu'on a préalablement hachés, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, du safran, 4 gousses d'ail que j'ai hachées, la pulpe d'un citron, une cuillère à soupe de persil, une cuillère à soupe de coriandre. On a ici une cuillère à café de ras al hanout jaune, une cuillère à café de curcuma et une cuillère à café de gingembre. On aura également besoin d'un petit peu d'eau, d'olives dénoyautées, donc moi j'ai pris des vertes, mais vous pouvez tout autant prendre des violettes, et de l'huile d'olive. C'est parti, on passe tout de suite à la première étape. Donc pour la première étape de notre recette, on va prendre notre poulet fermier qu'on va mettre dans un saladier. Et on va venir y ajouter de l'huile d'olive. La cuillère à café de sel et la cuillère à café de poivre. Le safran. Les 4 gousses d'ail qu'on a hachées. Les pulpes du citron. Donc la cuillère à soupe de persil et la cuillère à soupe de coriandre. Le gingembre, ras al hanout jaune et le curcuma. Et enfin un petit peu d'eau. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien badigeonner notre poulet avec toutes les épices. N'oublie pas d'essayer de badigeonner l'intérieur. Pensez à bien nettoyer votre poulet avant. Hein. Moi je l'ai rincé et nettoyé. Donc pour que les épices s'imprègnent mieux à l'intérieur du poulet, je vais venir faire des entailles un petit peu partout. Et je vais venir essayer de faire pénétrer la farce à l'intérieur du poulet. Une fois qu'on a bien malaxé notre poulet avec toutes les épices, on va venir filmer notre saladier. Et le placer 30 minutes au réfrigérateur pour qu'il puisse bien reposer et bien s'imprégner de toutes les épices. Une fois que notre poulet a bien mariné une petite demi-heure au frigo, on va venir le placer dans une marmite. Donc avec le reste de la farce, des épices. On va venir rincer le bol avec un petit peu d'eau. Et on va rajouter l'équivalent de 250 ml d'eau.
fois qu'on a mis notre poulet, on va pouvoir ajouter les oignons hachés. Un carré de beurre. Donc pour ceux qui ont du semaine, c'est mieux. Une cuillère à café de semaine, et ceux qui n'en ont pas. Et enfin, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Après avoir placé tous nos ingrédients dans la marmite, on va laisser revenir à feu moyen à fort pendant environ 40 à 45 minutes en retournant le poulet de temps en temps, histoire qu'il cuise bien des deux côtés. Pensez à remuer votre poulet de temps en temps. Vous voyez la sauce? Il faut vraiment qu'il cuise des deux côtés. Alors le côté où il y a le blanc, et le côté qui prend le plus de temps à cuire évidemment parce qu'il y a plus de chair. Donc n'hésitez pas à le laisser beaucoup plus longtemps et à le remuer de temps en temps jusqu'à ce qu'il soit bien cuit des deux côtés. Pour cette deuxième recette, et pendant que notre poulet est en train de revenir dans sa sauce, dans la marmite, on va réaliser une mousse au chocolat avec très peu d'ingrédients, très rapide et très facile à réaliser. C'est parti. Donc, pour réaliser cette mousse au chocolat, il nous faudra 50 g de chocolat noir, 3 blancs d'œufs, une cuillère à soupe de sucre accompagnée d'une cuillère à café de sucre vanillé et une pincée de sel. Donc, on va commencer par mettre les blancs d'œufs dans la cuve du robot ou dans un saladier pour ceux qui se servent d'un batteur électrique avec une petite pincée de sel. Et on va venir battre le tout. Une fois que mes blancs commencent à être bien fermes, je vais venir ajouter le sucre. Ils sont déjà même très très bien fermes. Et rebattre un dernier. Donc pendant que mes blancs étaient en train de monter en neige, j'ai fait fondre mon chocolat au micro-ondes. Donc voilà, ils sont bien fermes. On a notre chocolat fondu. Je vais venir prélever une première partie des blancs et mélanger avec ma maryse. Je vais mélanger assez énergiquement, bien détendre le chocolat et que il se mélange bien avec les blancs. Puis je vais ajouter le reste des blancs en 2 fois. Et cette fois-ci, je vais venir mélanger assez délicatement pour ne pas casser mes blancs d'œufs. Donc ma mousse est maintenant prête, je vais pouvoir la diviser et la répartir dans 2 verrines ou 2 verres. Et voilà, mes mousses sont prêtes, je vais pouvoir aller les placer au réfrigérateur jusqu'au dessert ce soir. Donc j'ai fait une petite quantité puisqu'on n'est que 2 à la maison, mais n'hésitez pas à doubler ou tripler les quantités si vous êtes plus nombreux. Notre poulet est toujours en train de revenir dans notre marmite. Nos mousses au chocolat sont désormais prêtes et elles sont au réfrigérateur. On va pouvoir passer à la troisième recette, c'est une recette de pain ultra moelleux, ultra rapide à réaliser. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de 250 ml d'eau tiède, 10 g de sucre, 2 sachets de levure boulangère, alors c'est des sachets de 7 g, 5 g de sel, 15 g d'huile d'olive et 250 g de farine. C'est parti, on passe tout de suite à la réalisation. Alors la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va verser nos 2 sachets de levure boulangère dans un bol. On va y ajouter le sucre et de l'eau tiède.
On va mélanger le tout. On va pouvoir le filmer et laisser la levure s'activer. J'ai laissé une dizaine de minutes la levure prendre avec l'eau tiède. Voilà. Je vais pouvoir maintenant passer à la soupe. Je vais mettre dans mon bol ma farine, le sel. Je mélange un petit peu. Je vais faire un petit puits et je vais ajouter tous les éléments liquides, à savoir l'huile d'olive, mon levain, je vais venir mélanger. Et ajouter l'eau petit à petit. Donc on ne cherche pas forcément à pétrir, mais juste à former une boule. Voilà, donc j'obtiens une pâte vraiment très collante. Donc je vais mettre un torchon dessus et je vais la laisser reposer à peu près 15 minutes. Donc nous revoilà 45 minutes plus tard. J'ai piqué mon poulet, il est cuit. Donc j'ai pris un plat qui va au four, j'ai mis un fond d'huile d'olive et je vais venir récupérer le poulet. Et le placer dans mon plat. Donc là, la sauce va continuer de réduire. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le feu et je vais y ajouter une bonne cuillère à soupe de sucre. Je vais également y ajouter les olives. Et on va laisser réduire tout ça tranquillement à feu doux. Donc en ce qui concerne le poulet, je vais maintenant passer du beurre dessus des deux côtés. Je vais le beurrer. Et j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Je vais retourner. Je vais découper mon beurre. Et je vais l'enfourner à peu près 10 minutes de chaque côté, histoire qu'il prenne une belle coloration et qu'il ait une peau un peu plus croustillante, que ça soit plus agréable à manger. Voilà, donc 15 minutes plus tard, donc elle est toujours aussi collante. J'ai préparé un plat, j'ai mis une couche d'huile d'olive et j'ai saupoudré ensuite de farine par-dessus. Donc je vais prendre ma pâte. Et je vais venir le placer dans mon moule. Là, je vais essayer de l'étaler un petit peu. Je vais huiler mes doigts.
Je vais ensuite badigeonner d'huile d'olive par-dessus. Donc c'est selon les envies, mais moi j'aime bien parsemer mes pains d'un petit peu de graines de sésame. Enfin, je vais de nouveau recouvrir mon pain et je vais le laisser une petite demi-heure, le temps que le poulet qui est déjà au four actuellement en train de dorer finisse de dorer avant de le placer au four à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Mon tagine de poulet aux olives est maintenant terminé, il est prêt. Je vais le garder au chaud dans le tagine et je vais pouvoir m'occuper maintenant d'enfourner mon pain, donc comme dit tout à l'heure, à 180 degrés pendant environ 15 minutes. On se retrouve pour la réalisation de la harira. Alors, concernant les ingrédients, il va nous falloir des vermicelles ou cheveux d'ange, chicha, donc ça c'est des graines d'orge que j'ai au préalablement rincées. Alors normalement il faudrait 3 à 4 tomates, j'ai complètement oublié d'en acheter, du coup les tomates pelées feront l'affaire. 2 oignons coupés en deux, une branche de céleri et en dessous j'ai persil et coriandre que j'ai déjà haché, à peu près 100 g de pois chiches, une bonne cuillère à café de concentré de tomate, pardon. Alors pour la viande, certains préfèrent mettre de l'agneau, moi je préfère mettre du poulet, donc je mets 2 cuisses de poulet et vers la fin de la cuisson en fait de la harira, je vais venir émietter mon poulet qui aura cuit donc avec les os et les mélanger dans ma harira. Au niveau des épices, donc on a une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de gingembre et une demi-cuillère à café de curcuma. Je vous explique pourquoi j'en mets peu. Parce que j'ai ramené avec moi d'Algérie une épice spéciale harira. Donc j'en mets une bonne cuillère à soupe déjà à l'intérieur de ma harira. Il nous faudra 50 g de farine et à peu près 1,4 litre d'eau. Donc pour la première étape de la recette, je vais venir mettre ma coriandre, mon persil et mes branches de céleri dans mon robot. Hop, je vais mettre le couvercle. Et pendant 7 secondes, vitesse 10, je vais venir mixer le tout. Vitesse 8, pardon. Voilà, donc là ça m'a bien mixé toutes les herbes. Donc là je vais pouvoir venir les retransvaser dans mon bol. Donc la première des choses à faire avant de démarrer la cuisson de la harira, c'est de préparer son liant. Donc pour préparer le liant, il va falloir que j'ajoute 400 g d'eau, de farine, on va peut-être mettre tard avant, mon concentré de tomates et un petit peu, on va dire à peu près un quart de mes herbes hachées. Je vais venir recouvrir le tout et je vais mélanger ça pendant à peu près 10 secondes, vitesse maximale.
Voilà, donc mon liant est prêt. Je vais pouvoir le transvaser dans un bol. Et le garder de côté. Donc notre liant est prêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter les oignons, les tomates concassées et le reste des herbes. On va venir remettre le couvercle et on va pouvoir mixer pendant pareil 10 secondes, vitesse maximale. Donc voilà ce qu'on obtient après le mélange complet. Je vais y ajouter 1 litre d'eau. Je vais ajouter mes épices, donc le sel, le poivre, le curcuma, le gingembre, l'épice spéciale Harira, mon poulet, et je vais venir remettre le couvercle, enlever le gobelet doseur, le remplacer par le panier cuisson et programmer une cuisson de 10 minutes, température Varoma, sens inverse et mijotage. Je profite du fait que ma halwa est en train de cuire pour vous montrer le pain qui est donc cuit maintenant. Regardez. Vous voyez? On a un pain vraiment très très souple, très moelleux. Donc le premier temps de cuisson est terminé. Voilà ma halwa. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher mes morceaux de poulet en fait. Je vais les transvaser dans l'assiette. Donc une fois que j'ai récupéré tous mes morceaux de poulet, je vais venir remettre mon couvercle et le verre doseur, pardon. Et pendant 10 secondes, vitesse 10, je vais venir remixer. Donc je vais venir retirer le verre doseur. Je vais venir remettre mes morceaux de poulet. Une fois mes morceaux de poulet remis à l'intérieur, je vais venir remettre mon couvercle et mon panier cuisson. Et je vais programmer une cuisson de 30 minutes. Toujours température Varoma, sens inverse et mijotage. Voilà, je vais pouvoir retirer mon couvercle et mon panier. Je vais également retirer mes morceaux de poulet qui ont bien cuit.
Et je vais maintenant rajouter le reste des ingrédients, à savoir le liant, les vermicelles, l'orge, donc chicha, et les pois chiches. Donc on va remuer un petit peu le tout. Je vais venir replacer le couvercle et programmer une dernière fois la cuisson 10 minutes. Toujours température Varona, toujours sens inverse, mijotage. Donc pendant que ma halala termine sa cuisson, moi je vais effilocher le poulet. Voilà, notre halala est prête à être dégustée. J'ai plus qu'à ajouter mes morceaux de poulet. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'ai décidé de ne pas faire les bourrecs au dernier moment puisqu'on n'est que deux à manger et que je trouvais que ma table était suffisamment garnie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me donner votre avis en commentaire. Si jamais vous avez des idées de recettes pareilles que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Partagez cette vidéo et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Sahaf Solkom, bon ramadan à tous et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!